Négocier la paix entre l'Ukraine et la Russie est une chose, mais garantir que cette paix soit maintenue en est une autre. Cela inquiète l'Ukraine et ses alliés à mesure que les pourparlers de paix avancent. Comme ils le savent tous, ce que Vladimir Poutine dit et ce qu'il fait ne sont souvent pas la même chose. Pour une paix durable, l'Ukraine a besoin de garanties de sécurité qu'elle semble désormais obtenir. Les troupes européennes sont prêtes à entrer en Ukraine, et le compte à rebours commence dès maintenant. Selon le Royaume-Uni qui dirige la coalition des volontaires, ce groupe de nations assure la sécurité de l'Ukraine. Comme la coalition l'a déjà dit par le passé, elle est prête à faire tout ce qu'il faut, y compris déployer des troupes en Ukraine pour garantir le respect de tout accord de paix. Le secrétaire à la défense du Royaume-Uni, John Healey, vient de réaffirmer cette possibilité. Lors d'un discours prononcé à Londres le 20 octobre, John Healey a déclaré à son auditoire que la paix est possible, avant d'ajouter: si le président Trump parvient à négocier une paix, alors nous serons prêts à aider à garantir cette paix sur le long terme. Que veut dire garantir cette paix durable? John Healey a précisé. Selon la British Broadcasting Corporation, John Healey a affirmé lors du même discours que des troupes britanniques sont prêtes à être déployées et qu'elles ne sont pas seules. Il a ajouté que plusieurs membres de la coalition des volontaires sont partants et a révélé que des plans de déploiement existent depuis longtemps. Grâce à 6 mois de travail de plus de 200 planificateurs militaires de 38 nations, une grande partie de l'Europe est prête. Si le signal est donné, le Royaume-Uni dépensera beaucoup si un accord de paix est signé en Ukraine. Il prévoit déjà de dépenser plus de 100 millions de livres sterling, soit environ 133 millions de dollars, pour envoyer des troupes en Ukraine, selon Healey. Cependant, il y a un léger problème, ce qui ravira l'Ukraine. Le Royaume-Uni et ses alliés n'enverront des troupes que si c'est dans l'intérêt de l'Ukraine. Ce sont les Ukrainiens qui décideront comment et sur quoi porteront les négociations de paix. Si la Russie tente d'imposer une proposition de paix à laquelle l'Ukraine n'adhère pas, la coalition des volontaires s'y opposera. Il n'y aurait pas de troupes au sol ukrainien dans un accord de paix, mais des soldats pourraient être présents pour lutter contre Poutine. Healey a aussi mentionné que l'Ukraine a donné de nouveaux pouvoirs à ses soldats, cherchant ainsi à envoyer un message à Poutine, avertissant que Poutine considère le Royaume-Uni comme son ennemi numéro 1. Healey a révélé que les soldats britanniques seront désormais autorisés à abattre tout drone qui envahit l'espace aérien de l'une de leurs bases militaires. Il ne s'agit pas de demander avant de tirer, c'est un ordre de tirer à vue. Après que 4 bases aériennes britanniques, utilisées par les États-Unis, ont signalé en 2024 des apparitions mystérieuses de drones. Pour l'instant, ces nouveaux pouvoirs ne s'appliquent qu'aux sites militaires. Cependant, la British Broadcasting Corporation suggère qu'ils pourraient bientôt être étendus à des lieux civils, comme les aéroports. Si la Russie poursuit l'élargissement de ses tactiques de guerre hybride contre les alliés de l'OTAN, que peut-on en conclure? Les nations européennes vont entrer en Ukraine sous la coalition des volontaires, menée par le Royaume-Uni. Cela ne devrait pas surprendre. Le Royaume-Uni montre la voie en Europe concernant l'Ukraine depuis un certain temps déjà. La coalition des volontaires en est un exemple. Selon Euromaidan Press, le Royaume-Uni a formé cette alliance de 26 nations qui offrent une aide sécuritaire à l'Ukraine, en dehors des structures de l'OTAN. Cette dernière partie est importante. Au milieu des turbulences causées par la relation difficile que l'Ukraine entretient avec les États-Unis depuis le début de 2025, le fait que l'Ukraine ait accès à de tels mécanismes de sécurité pourrait s'avérer vital pour son avenir à long terme. L'Ukraine souhaite que les États-Unis l'aident à obtenir une paix juste, mais rien n'est garanti. Le Royaume-Uni a dirigé la coalition des volontaires, réunissant plusieurs membres de l'Union européenne et quelques pays non membres. Ensemble, ils travaillent à former et à équiper une force commune qui pourra être déployée en Ukraine pour garantir la souveraineté du pays. Après la guerre avec la Russie, cette coalition ne cherche pas seulement à soutenir l'Ukraine actuellement. Elle veut garantir la survie durable de l'Ukraine, malgré les actions de la Russie. En mars, l'Atlantic Council a publié un article expliquant comment le Premier ministre britannique Keir Starmer avait commencé à organiser des réunions virtuelles avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour discuter des plans de la toute nouvelle coalition des volontaires. Les plans se sont rapidement concrétisés, selon le média. Depuis mars, la coalition est devenue une menace réelle pour les ambitions de Poutine en Ukraine. Le rôle de pionnier du Royaume-Uni dans cette coalition semble faire partie de la norme. Le Conseil de l'Atlantique souligne que le Royaume-Uni prend souvent l'initiative pour soutenir l'Ukraine avec l'Union européenne. D'autres pays ont suivi, comme le Royaume-Uni, première nation européenne à fournir des missiles de croisière longue portée et des chars modernes à l'Ukraine.
Le Royaume-Uni, sorti de l'Union européenne après le référendum Brexit de 2016, a peut-être moins de formalités pour aider l'Ukraine. Peut-être que le pays réagit simplement plus vite que ses homologues de l'Union européenne. Le Royaume-Uni en profite clairement. Le Conseil de l'Atlantique souligne que malgré le Brexit, la Grande-Bretagne reste une force internationale et un acteur clé de la sécurité européenne en soutenant l'Ukraine. Le soutien britannique à la guerre en Ukraine a aidé à dépasser les tensions du Brexit et à créer de nouveaux partenariats avec l'Allemagne, la France et l'Italie. L'Ukraine ne se souciera pas des autres raisons pour lesquelles le Royaume-Uni tient tant à l'aider à assurer sa souveraineté. Tout ce qui l'importe, c'est l'engagement. Et le Royaume-Uni vient de s'assurer que l'Ukraine et la Russie sachent qu'il est prêt à intervenir dès qu'on fera appel à lui. Encore mieux pour l'Ukraine. Il semble très peu probable que le Royaume-Uni vacille dans sa démonstration solide de soutien. Ceci se voit dans le partenariat de 100 ans, créé en janvier entre l'Ukraine et le Royaume-Uni. Bien sûr, le nom a été choisi pour attirer l'attention des médias. Ce partenariat montre que le Royaume-Uni croit en la souveraineté durable de l'Ukraine. Pour que l'Ukraine soit une nation souveraine, cela signifie que la Russie aura échoué dans son invasion. Un siècle de partenariat suggère certainement que l'Ukraine n'a rien à craindre en ce qui concerne le soutien à son combat. L'Ukraine comprendra aussi que la volonté du peuple détermine les actions d'un pays. La volonté est la principale force et l'arme secrète de l'Ukraine dans sa lutte contre la Russie. Le peuple refuse de revenir à l'ère soviétique. Au Royaume-Uni, la majorité soutient l'Ukraine. C'est du moins ce que révèlent les résultats publiés par YouGov, entreprise mondiale, spécialisée dans la collecte d'opinion publique. Elle a noté que moins de Britanniques jugent désormais un accord de paix équitable pour l'Ukraine probable qu'au début de l'année. 66% du public pense que l'Ukraine pourrait devoir céder du territoire, et 57% des Britanniques réagiraient négativement. Dans ce contexte, la plupart des Britanniques estiment que l'Ukraine ne doit céder aucun territoire. Selon le même institut, 65% des Britanniques estiment que la Russie attaquerait à nouveau l'Ukraine dans les 10 ans après un accord de paix. Cela montre l'importance de la coalition des volontaires et de ses garanties de sécurité. Surtout pour l'Ukraine, 80% des Britanniques souhaitent sa victoire dans la guerre. Parmi ces 80%, 87% affirment se soucier fortement de l'issue du conflit. Ce qui signifie qu'au total, 69% des Britanniques veulent à la fois que l'Ukraine gagne et se soucient de ce résultat. C'est un soutien public remarquable d'un pays non engagé militairement contre la Russie, et il est significatif. Il est peu probable que le courant de l'opinion publique détourne le Royaume-Uni de son engagement en faveur de l'Ukraine de sitôt. Cela nous ramène à la coalition des volontaires et au rôle dirigeant du Royaume-Uni. Healey ne fait pas qu'insinuer que le Royaume-Uni est prêt à se déployer en Ukraine, il le dit clairement. Il a aussi confirmé que plusieurs membres de la coalition du Royaume-Uni déploieront des troupes dès qu'un accord de paix sera conclu, et que l'Ukraine acceptera une garantie de sécurité. À quoi ressemblerait cette force? Il y confirme que des plans existent depuis des mois, élaborés avec au moins 200 personnes, mais il ne précise pas comment la coalition des volontaires serait déployée. Il y restera sans doute discret, car tout déploiement nécessite la coopération de l'Ukraine. Et l'Ukraine ne souhaite peut-être pas encore révéler ce que la coalition a prévu. Nous pouvons toutefois spéculer, et diverses idées circulent sur le déploiement possible. En août dernier, la coalition des volontaires a sérieusement envisagé d'envoyer des troupes en Ukraine. Deutsche Welle a publié un article examinant un possible déploiement de troupes européennes en Ukraine. On suggère que les soldats européens servent de casque bleu, comme les troupes de l'Organisation des Nations Unies dans le monde. Mais ce concept suppose une neutralité européenne inexistante, affirme Raphaël Loss du Conseil européen des relations étrangères. Le maintien de la paix ressemble le plus au système des Nations Unies. Ces forces surveillant les parties en conflit après un cessez-le-feu, a expliqué Loss à EWW. Je pense que ce rôle ne correspond ni aux attentes des Ukrainiens, ni à la perception qu'ont les Européens d'eux-mêmes. Ils ne sont pas neutres, et veulent être vus du côté de l'Ukraine. Si l'option des forces de maintien de la paix était choisie, cela impliquerait le déploiement de milliers de soldats légèrement blindés le long des lignes de contact. Ces soldats serviraient d'observateurs et alerteraient en cas de violation d'un cessez-le-feu ou d'un traité de paix par la Russie. Deutsche Welle indique qu'une autre option discutée depuis au moins août serait d'envoyer une force combattante en Ukraine. Prête au combat ne signifie pas que cette force engagerait directement la Russie. En d'autres termes, l'Europe n'enverra pas de soldats pour combattre aux côtés de l'Ukraine dans la guerre telle qu'elle se présente actuellement. Ces troupes entreraient en Ukraine en temps de paix et riposteraient si la Russie tentait une future invasion.
L'idée ici est de créer un effet dissuasif. Beaucoup des soldats qui composeraient à cette force prête au combat ne seraient pas seulement très compétents, mais viendraient aussi de nations alignées sur l'OTAN. Si la Russie attaque ses soldats, l'OTAN aurait alors toute justification pour riposter. Il faudrait jusqu'à 150 000 soldats pour ce déploiement. Une tâche difficile. Deutsche Welle rapporte depuis Stockholm. L'Institut international de recherche sur la paix estime que l'Europe compte environ 15 millions de soldats au total. Cela implique qu'un dixième de cette force devrait rester en Ukraine si l'approche de préparation au combat est appliquée. En septembre, le Conseil de l'Atlantique a rappelé que l'action de la coalition des volontaires en Ukraine dépend de la volonté de ses membres. Le Royaume-Uni a exprimé sa volonté de déployer des troupes, affirmant que d'autres pays européens partagent ce point de vue. Mais la forme que prendra finalement ce déploiement fait l'objet de désaccords parmi les membres de la coalition. Le média indique que la volonté européenne d'éviter un conflit direct avec le Kremlin limite fortement la portée de toute force de réassurance. Cependant, cette approche prudente ne signifie pas qu'une présence militaire européenne en Ukraine serait totalement inutile. Le Conseil de l'Atlantique précise que, outre l'impact des troupes, la coalition des volontaires pourrait aussi offrir un soutien aérien à l'Ukraine. Pensez aux missions de police aérienne de l'OTAN, qui surveillent le ciel des alliés pour détecter les menaces. La coalition des volontaires pourrait aussi servir de réseau de signalement et de réponse si besoin, pour empêcher la Russie d'utiliser ses tactiques de guerre hybride actuelles contre l'OTAN. Les désaccords internes à la coalition sont un frein, tout comme le grand éléphant dans la pièce. Tout ce que le Royaume-Uni vient de dire qu'il est prêt à fournir dépend du fait que l'Ukraine et la Russie parviennent à un accord de paix. Il est donc logique que tout déploiement de troupes européennes en Ukraine nécessite l'approbation de la Russie dans le cadre de cet accord. L'envoi de forces européennes en Ukraine a déjà été évoqué. La Russie s'y est toujours opposée. En août, The Guardian a rapporté que la Russie exigeait un droit de veto sur toute aide à l'Ukraine après la guerre. Cette demande a suivi la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska. Cela a bouleversé les efforts des forces européennes qui voulaient garantir la sécurité de l'Ukraine. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a affirmé qu'une proposition européenne d'envoyer des troupes en Ukraine serait une intervention étrangère inacceptable pour la Russie. Vous vous souvenez de la question de la neutralité que nous avons évoquée plus tôt avec le plan de maintien de la paix. C'est précisément ce problème qui arrive à son paroxysme. Pour le Royaume-Uni et ses partenaires, cela implique un possible choix. Idéalement, un accord de paix équitable serait trouvé. La Russie accepte que l'Europe envoie des troupes en Ukraine, sous toute forme nécessaire pour assurer la paix. Ce scénario idéal semble peu probable, ce qui donne lieu à un deuxième scénario potentiel. La coalition des volontaires intervient quand même, que Vladimir Poutine le veuille ou non. Une escalade massive est possible dans ce scénario. Mais la coalition des volontaires devra peut-être agir ainsi. Un accord de paix ne semble pas prévu prochainement. Haley a fait ses commentaires le 20 octobre précisément parce que Trump prévoyait de rencontrer Poutine en Hongrie pour discuter des conditions de la paix. Il souligne que Trump pourrait intervenir dans un accord de paix, le président ayant récemment changé plusieurs fois d'avis sur sa forme. Le 23 septembre, Trump a exprimé son soutien total à l'Ukraine, déclarant qu'elle pouvait retrouver son intégrité territoriale. À la veille de sa rencontre en Hongrie avec Poutine, Trump a évoqué qu'un accord de paix impliquerait le gel des lignes actuelles. Cela impliquerait que l'Ukraine cède la majeure partie du Donbass à Poutine, ce qu'elle n'acceptera pas. Après avoir proposé cette cession de terres à Zelensky, Trump a dit aux journalistes « Je ne pense pas qu'ils le feront ». Interrogé sur la victoire possible de l'Ukraine, il a répondu « Il pourrait gagner. Je n'ai jamais affirmé qu'il gagnerait. La guerre est très étrange. Beaucoup de mauvaises choses arrivent », a ajouté Trump. Trump n'a pas l'air de pouvoir se décider. Au final, cela ne semble pas avoir d'importance. Le Télégraphe a annoncé le 21 octobre l'annulation totale des pourparlers de paix prévus en Hongrie. Selon le média, la Russie a refusé les conditions de cessez-le-feu proposées par les États-Unis. Avant la réunion en Hongrie, Lavrov et le secrétaire d'État américain Marco Rubio se sont entretenus au téléphone. Selon le Télégraphe, la discussion est devenue tendue lorsque Lavrov a affirmé que la Russie refusait la proposition américaine, que la ligne de front actuelle soit gelée dans le cadre d'un cessez-le-feu. Les États-Unis semblent avoir donné une interprétation différente à tout cet échange. La Maison-Blanche a qualifié l'appel téléphonique tendu de productif, a-t-elle affirmé. Une nouvelle réunion en personne entre le secrétaire et le ministre des Affaires étrangères n'est pas nécessaire. Aucune rencontre prévue entre le président Trump et le président Poutine prochainement. Étant donné que la réunion en Hongrie a fait la une de l'actualité ces derniers jours, cela semble être une déclaration étrange à faire. La Russie a sans doute refusé de céder sur ses exigences
maximaliste. Peut-être en sentant une faiblesse du côté des États-Unis, qui seraient prêts à pousser l'Ukraine à céder du territoire. La paix que certains en Europe espéraient voir naître de la rencontre entre Poutine et Trump n'aura pas lieu. Les négociations en sont revenues au point où elles étaient depuis des mois. Ce que cela signifie pour le Royaume-Uni et sa coalition des volontaires reste incertain. L'Europe serait prête à intervenir, mais sans accord de paix, cela reste impossible. C'est-à-dire, à moins que la coalition ne soit prête à encourir la colère de la Russie en se déployant en Ukraine, alors que la guerre est toujours en cours. Si cela arrive, la Russie reculera-t-elle ou une guerre européenne éclatera-t-elle? Seul l'avenir le dira. L'Europe doit être prête, quoi qu'il arrive. Et il semble que la coalition des volontaires soit en train de compter les jours avant son déploiement. Ce déploiement pourrait ne pas avoir lieu si la Russie poursuit sa trajectoire actuelle avec une économie en crise. La Russie fait face à une bombe à retardement en son sein, et elle n'a que 18 mois avant d'atteindre le point de rupture. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour plus de contenu sur l'aide de l'Europe à l'Ukraine. Merci de votre fidélité.